Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à la rédaction de l'ADN pour ce nouveau numéro de l'émission Tendance. Ce matin, il sera question des nouveaux business du charlatanisme. Alors, pouvoir surnaturel en tout genre, don spirituel en pagaille, il ne redoute ni le ridicule ni le grand n'importe quoi. Est-ce que quelques gourous autoproclamés auraient transformé Internet en véritable cours des miracles? Clairement, en tout cas, on voit se développer un business qui flirte de plus ou moins près avec le charlatanisme et ça marche. Les Américains dépensent aujourd'hui l'équivalent de 1,6 milliard d'euros par an pour des services psychiques proposés sur des plateformes anciennes et nouvelles. Le phénomène n'est évidemment pas nouveau, mais le genre se renouvelle très clairement avec des entrepreneurs du paranormal qui n'hésitent pas à hybrider des croyances anciennes avec des technologies d'aujourd'hui et puis certaines grandes marques tout à fait installées qui surfent sur cet engouement. Ce matin, on vous invite dans le business du paranormal. Pour en parler avec nous, David Julien Ramil, spécialiste des médias, qui a visité les tréfonds de TikTok. Ensuite, Mélanie Rosen, directrice, rédactrice en chef du web, qui va nous parler de ces marques qui surfent sur cette tendance. Marine Proté, il sera question de crypto-monnaie. Margot, tu nous rappelleras ce qui se passe sur Netflix. Et Laure Coromine qui fait avec nous sa première émission. Merci Laure de te prêter à l'exercice et tu nous raconteras une histoire incroyable où il est question d'astrologie et de crypto-monnaie. Alors, vous connaissez un peu le principe d'un point de vue technologique. Vous avez à votre droite un chat sur lequel vous pouvez interagir avec nous, mais aussi interagir entre vous. On vous partagera ici les liens des différents articles et des sources sur lesquelles vous pourrez retourner. Et puis, vous avez évidemment la rubrique questions. À partir de 12h20, on se prêtera au jeu des questions-réponses. C'est avec toi, David, qu'on va commencer cette semaine. Tu es allé effectivement faire un espèce de j'ai testé pour vous. Tu as passé une nuit sur les lives de TikTok et c'est de toi qu'on a retenu cette expression de cours des miracles. Tu es revenu complètement éberlué en me disant mais c'est incroyable ce que l'on voit la nuit sur les lives de TikTok. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que tu as vu? C'est vrai que bon, TikTok, on connaît surtout les challenges, les danses un peu rigolotes, la Gen Z qui se moque des millennials. Mais le soir, c'est vraiment une autre ambiance, hein, deux salles, deux ambiances, on peut dire. On a énormément de live. Donc en fait, c'est un peu comme sur Twitch. Hein, les gens peuvent tout à fait se filmer en direct. Il y a le chat qui défile et ils peuvent dialoguer avec leur communauté. Et on a vraiment toute une faune vraiment très différente et surtout qui est vraiment très différente de ce qu'on peut voir sur le reste du web. C'est-à-dire ça n'a rien à voir avec Twitch, ça n'a rien à voir avec Facebook. On a des gens qui ont des particularités physiques et qui vont les montrer. On va avoir des personnes handicapées, des gens qui vont montrer leurs tatouages. J'ai même vu une femme à barbe. On a des gens qui sont là vraiment pour un peu s'exposer, montrer qui sont différents. Mais ce qu'on a vraiment en masse, ce sont des dizaines de gourous, de cartomanciens, de gens qui utilisent des pendules, des coachs en énergie et vraiment tout un tas de bonimenteurs qui sont sur la plateforme et qui tous les soirs font des séances de tirage de tarot, expliquent à ceux qui veulent bien les entendre comment est-ce qu'on peut accumuler de l'énergie mystique et ce genre de choses. Donc plutôt que de vous faire un grand discours, je vais vous présenter deux de mes chouchous qui sont vraiment, je pense, les meilleurs pour moi. Donc le premier, c'est Johan Roy. C'est un YouTuber et TikToker qui se présente comme le fondateur d'une école de télékinésie. Donc sa spécialité, c'est de faire bouger des bouts de papier, d'aluminium et des pailles, comme vous allez pouvoir le voir sur la vidéo. On arrive à la paille. Regardez, je vais bien par là. Voilà, bien par là. Voilà, ça fait vraiment ce que je veux et c'est incroyable et c'est hyper stylé. Voilà, là vraiment je m'éclate, ça se voit pas, mais voilà. Voilà, ça marche, hein? Ah ouais, c'est fantastique, c'est génial. Hein. Franchement, je pense qu'il y a à peu près une dizaine de débunkers sur Twitter qui pourraient très facilement expliquer pourquoi ça fonctionne. Mais bon, donc lui, c'était un peu l'archétype du mec au pouvoir mystique. Mais on a aussi ce qu'on pourrait plus appeler des gourous, des coachs en bonheur, en principe de vie, etc. Et l'un des plus connus, en tout cas celui que je vois vraiment le plus souvent sur TikTok, c'est Pierre-Alain Dugarrigue.
qui est plus connu sous le pseudo de PADG Spirit. Donc en fait, c'est un acteur qui est spécialisé dans le doublage de jeux vidéo notamment, et qui officie voilà, quasiment tous les soirs sur TikTok. Je vous laisse aussi voir une autre vidéo de ce bonhomme. Vous croyez être invisible, mais vous êtes le phare d'au moins une personne. Vous croyez être une ombre sans relief, mais vous êtes une libre lumière. Vous croyez être une pierre abandonnée sur la route, mais vous êtes une étoile reliée. Bon, je crois que vous avez compris un peu le topo. Mais ça fait du bien. Ah oui. Donc voilà. Et en tout cas, voilà, ce qui est intéressant avec tous ces gens, c'est que évidemment, ils sont pas là pour juste le plaisir. Ils ont quelque chose à nous vendre. Ils assurent comme ça le show 3 à 4 fois tous les soirs. Bon, forcément, ce qui les motive, c'est l'argent, mais aussi la reconnaissance. Alors, pour analyser un peu rapidement les deux cas, Johan Roy, son objectif, il est très clair. Il demande aux gens de le suivre, qui le suivent, de le liker pendant ses lives, de s'abonner au maximum pour être bien noté par l'algorithme de TikTok, ce qui lui permet de remonter plus souvent dans l'algorithme, tout simplement. Mais il n'hésite pas non plus à envoyer les gens vers son site professionnel. Alors, je ne vais pas le linker ici parce que voilà, on ne va pas lui faire de pub gratos, mais donc c'est un site sur lequel il va vendre tout un tas de formations en hypnose, en coaching et bien évidemment en cours de télékinésie. Le premier d'ailleurs cours est gratuit, hein, donc j'ai regardé sa première vidéo histoire de voir un peu à quoi ça ressemblait. Et c'est vraiment l'archétype du charlatan du web. C'est-à-dire qu'en fait, il a produit une vidéo qui dure 1 heure, qu'on ne peut même pas avancer en accéléré. Hein. C'est fait exprès pour vraiment qu'on se la tape d'un bout à l'autre. Et ce qui est assez génial, c'est que en gros, il n'y a absolument rien dans cette vidéo. C'est creux. Il n'y a aucune technique vraiment précise. Donc, il est juste là pour appâter le client et dire ah, vous voulez en savoir plus, donnez-moi votre numéro de téléphone, je vous appelle et après on fait un devis, etc. Donc, clairement, voilà, la bonne méthode pour pouvoir. Oui, une méthode qu'on connaît par ailleurs depuis un certain nombre de temps sur Internet. Il n'a pas inventé la mécanique. Ouais. Mais ça a vraiment explosé. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça a explosé pendant le confinement. On a des gens qui vous proposent de faire partie de clubs pour faire de l'investissement immobilier, d'autres qui veulent vous vendre du coaching pour devenir un meilleur entrepreneur sur YouTube. Il y a toute une sphère comme ça, la sphère des entrepreneurs sur YouTube, qui fonctionne exactement du même principe. Et donc, pourquoi pas pour la télékinésie. Pour Pierre-Alain Dugarry, c'est pas vraiment la même chose. C'est-à-dire que lui, il offre pas de formation. En revanche, il a quand même 680 000 abonnés et près de 2 millions de j'aime avec ses vidéos. Des vidéos qui dépassent d'ailleurs souvent les 20 000 vues. Il y en a 50 000, il y en a 70 000. Ça veut dire qu'en fait, il est totalement éligible au programme de créateur de TikTok, ce qui veut dire qu'il gagne probablement de l'argent vis-à-vis de... Ok, Laure, tu as dressé le portrait d'une TikTokeuse entrepreneuse qui vend effectivement des services assez étonnants, qui mixent à la fois l'astrologie et les crypto-monnaies. Raconte-nous un peu qui est Maren Altman. Oui, alors moi j'ai du coup eu l'occasion de découvrir un peu en profondeur la vie assez étonnante de Maren Altman. Alors si jamais vous ne la connaissez pas, c'est une jeune américaine, elle a 22 ans, elle habite à Los Angeles. Et vous verrez, si vous scrollez son feed, qu'elle n'a pas exactement la dégaine du conseiller financier traditionnel. Elle aura tendance à arborer des couleurs rouge et noir pour un look mi-punk, mi-gothique, un maquillage sombre très prononcé, mais évidemment tout en picorant telle la bonne Los Angeles qu'elle est, dans son Pokéball empli de fruits et légumes frais. Depuis toute petite, elle est passionnée en fait par les sciences occultes, principalement par les tarots et l'astrologie. Ce qui fait que du coup, voilà, quand elle a lancé sa chaîne TikTok, elle a naturellement voulu donner des conseils horoscope, amour à ses followers. C'est notamment elle qui avait prévu un petit changement de relation entre Kim Kardashian et Kanye West. Donc à ce jour, sa prédiction ne s'est toujours pas réalisée. À voir, nous attendons. Mais alors, de manière plus étonnante, récemment, elle s'est lancée dans un nouveau filon, et ce filon, ce sont les crypto-monnaies. Donc, elle s'attache principalement à donner des conseils sur les 2 monnaies les plus connues de la crypto, donc le Bitcoin et l'Ethereum. Et en fait, elle part du principe que comme ces monnaies ont une date de naissance très précise, elles vont pouvoir être soumises en fait à l'établissement d'un thème astral de manière tout à fait classique, comme n'importe quelle personne. Du coup, en fonction de la position de la Lune, des astres, elle va conseiller ou pas à ses followers d'investir.
Et donc, la formule marche hyper bien. À ce jour, elle a plus d'1 million d'abonnés sur TikTok. Et toutes les vidéos, en fait, où elle prodigue des conseils éclairés sur l'investissement, font des cartons. Ce sont celles qui ont le plus de likes, parfois jusqu'à 2 millions de likes. Ah oui, quand même. Ouais, voilà, donc c'est pas rien et surtout, ses followers sont hyper avides, ils demandent et redemandent en fait des conseils. Alors elle précise bien qu'elle n'est pas là pour, se substituer à un conseiller financier, classique. Néanmoins, elle répond toujours à ses followers et donne bien, voilà, elle conseille vraiment elle dit quand est-ce qu'il faut vendre, pas vendre, à quelle lune il faudra faire de gros investissements ou pas, etc. Ok, peut-être que tu as des images, on aimerait voir à quoi elles ressemblent. Oui, alors il y a une petite vidéo qui va être lancée. Vous verrez que sur un moment dans la vidéo, elle aime toujours parler devant ce signe néon qui dit Amor Fati, donc l'amour du destin en latin. Et évidemment, ce n'est pas une coïncidence. You might not want to believe it, but trading alongside the lunar cycle has been my most profitable trading strategy so far. So let's take a look at Bitcoin's yearly chart to demonstrate this. Dark is new moon, light is full moon. These do not correspond with the beginning and ending of months, given that lunar cycles are 28 days, so this is not monthly options expiry. But what we can notice is that the new moons correspond to local cycle tops, and the full moons correspond to local cycle bottoms. This is a swing trading strategy. This is not for scalping, nor is it a good judge of more long-term momentum. However, voilà, donc si vous avez suivi cette vidéo avec attention, ce que je trouve frappant, c'est que vraiment elle utilise tout un jargon financier hyper précis et professionnel qui du coup se juxtapose avec le langage de l'astrologie. Donc c'est vraiment la collision de deux mondes qui a priori n'avaient rien à faire ensemble. Et pourtant la formule fonctionne hyper bien du coup sur les réseaux. Merci Laure. Marine, tu nous as raconté une histoire assez incroyable aussi, où il est aussi question de crypto-monnaie, la monnaie Scam, qui a été créée comme étant une arnaque et pourtant qui explose. Ouais, exactement. Donc c'est vrai que les cryptos, ça fait partie quand même dans tout un nouveau terrain de jeu pour les arnaqueurs en tout genre. Et donc là, c'est effectivement une monnaie qui s'appelle littéralement Scam, comme arnaque en anglais. Alors c'est aussi l'acronyme de Simple Cool Automatic Money. On aurait pu penser que personne n'aurait envie d'investir dans quelque chose qui s'appelle arnaque. Eh bien, si, il y a quand même quelques heures après le lancement de cette crypto-monnaie, donc qui a été lancée par un TikToker un peu suivi qui s'appelle André Lewis. Eh bien, il y a quand même donc 8000 personnes qui ont investi dans cette monnaie et sa capitalisation a atteint 70 millions de dollars. Donc, c'est quand même pas rien. Alors ensuite, les jours suivants, sa valeur a baissé. Là, j'ai vérifié ce matin, elle est remontée un petit peu et aujourd'hui, elle se situe autour de 6 millions de dollars. Donc, ça veut dire qu'un scam équivaut une cinquantaine de dollars à peu près. Donc, c'est quand même pas mal pour une crypto-monnaie qui s'est lancée il y a 2 mois. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'à la base, c'était censé être une blague. En fait, André Lewis, lui, il s'est un peu autoproclamé gourou spécialiste en crypto-monnaie. Et il voulait en fait se moquer de justement les crypto-monnaies un peu bidons qui se lancent beaucoup en ce moment. Et donc, il a créé celle-ci en l'appelant Scam, mais sauf qu'en fait, ça a très bien marché. Et donc, devant le succès de cette expérience, en fait, il a décidé d'en faire autre chose. Et donc, il a créé une espèce de communauté autour de cette monnaie qui s'appelle la Scamily, avec donc son projet, c'est d'un peu d'éduquer les gens aux crypto-monnaies et à la finance. Voilà, on ne sait pas trop en fait sur quel pied danser parce qu'à la fois il y a un site qui est très bien construit, une communauté sur Discord, un groupe sur Telegram autour de cette monnaie, donc un vrai projet. Mais voilà, en même temps, c'est toujours un peu flou de savoir voilà, si c'est vraiment une arnaque ou non. Et ce qui est intéressant, c'est que la valeur a commencé à descendre à partir du moment en fait, où il a dit qu'il voulait en faire un projet sérieux. Là aussi, on peut retrouver ton article qui est paru il y a quelques jours. David, on revient sur toi. C'est vrai qu'on voit qu'il y a un vrai modèle économique attaché à ces espèces de gourous autoproclamés, mais ils ne vendent pas que des produits ou des services, ils vendent aussi des idées. Et on flirte parfois avec des idées assez proches du complotisme. En tout cas, c'est ce que tu as pu constater.
Oui, c'est ça, complotisme ou dissidence ou alors covidoscepticisme. En tout cas, c'est quelque chose qui a vraiment aussi explosé pendant la crise sanitaire. On a eu notamment pendant une enquête que j'avais menée sur un groupe WhatsApp de parents qui refusaient catégoriquement le port du masque pour leurs enfants. J'avais découvert un personnage comme ça qui s'appelle Carlo Alberto Brusa, donc avant c'était un avocat spécialisé pour les sportifs. Qui a une tête un peu particulière, quoi, quand même. Je sais pas si on montrera peut-être une image tout à l'heure, une vidéo, mais voilà, qui inspire confiance, peut-être, je ne sais pas. Et ce personnage-là, donc, il a monté une association qui s'appelle Réaction 19 à la suite de la crise sanitaire. Donc, il a commencé l'été dernier, il avait à peu près 1000 personnes qui avaient adhéré à son mouvement. Aujourd'hui, on n'est pas loin des 60 000. Donc, que je vous dise pas de conneries. C'est ça, 66 000 soutiens gagnés en un an, c'est absolument incroyable. Et donc en fait, c'est un personnage qu'on retrouve énormément sur YouTube. Il fait beaucoup de vidéos, il produit énormément. Il a même un présentateur attitré, un petit jeune qui fait un espèce de présentateur de JT pour lui, qui annonce les sujets, etc. Et en fait, lui et ses troupes lancent beaucoup d'attaques en justice contre tout ce qu'ils considèrent comme étant des mesures sanitaires, on va dire, autoritaires. Donc, ils utilisent la loi et la justice, soi-disant, pour lutter contre une espèce de dictature qui serait en train de se mettre en place. Et bien évidemment, donc ces vidéos, je ne sais pas si on a le temps d'en montrer une éventuellement, permettent de récupérer toujours plus de gens, sachant que l'adhésion à son association coûte une dizaine d'euros, sans compter les dons qu'on peut lui faire, sans compter le merchandising qui est à côté. On se rend bien compte que 66 000 personnes qui ont payé 10 euros en un an, c'est quand même une bonne affaire pour ce monsieur. Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour vous annoncer que demain soir à 19h, je vais vous parler des fiches qui ont été établies par le ministère de l'Éducation nationale pour donner aux professeurs les moyens de présenter les bienfaits de la vaccination. Alors là, j'ai décelé quelques petites fake news et vous allez voir, vous allez vous régaler parce que eux, ils passent leur temps à chercher le petit poil de la bête par rapport à ce que nous avons dit sur telle vidéo, sur telle chose. Voilà, donc il n'est pas très content, hein, bien sûr, parce que évidemment, on le contredit beaucoup, mais en attendant, il a une très bonne communauté et ça fonctionne très bien pour lui. Alors, sur ce sujet des croyances et des business qui se montent autour de croyances un peu, disons, variantes, Mélanie, tu t'es intéressée aux offres que mettent en place un certain nombre de marques, des marques qui parfois sont extrêmement installées. Ce n'est pas forcément des marques nouvelles, c'est parfois des marques que l'on connaît parfaitement. Oui, complètement. Alors, Laure l'a montré, c'est pas un hasard si jamais son influenceuse a choisi l'astrologie pour parler de crypto-monnaies sur TikTok, c'est évidemment parce que ça cartonne chez les jeunes. Donc ça, les marques l'ont bien compris. Se fier aux astres pour faire du business, c'est plutôt une bonne idée quand on veut séduire la génération Z. Du côté des marques établies, par exemple, au niveau de la mode, on peut parler de Mage ou d'Enereid qui avaient lancé leur collection astrologique avec des petites médailles dorées qui reprenaient les 12 signes du zodiaque. Comme tu l'as dit, ça marche chez les marques installées et chez les plus jeunes. Toujours côté bijoux, il y a une entreprise qui s'appelle Sisters Astro qui cartonne sur Instagram. Toutes les égéries de la marque, c'est des influenceuses et pareil, elles proposent des petits bijoux, des colliers, des bracelets, des bagues dont la couleur des pierres est censée être adaptée à chaque signe astrologique. Un peu plus surprenant comme secteur peut-être, ça marche aussi du côté de la food. En 2019, Foodora, qui est une plateforme de livraison de repas un peu comme Deliveroo, avait, à l'occasion de la Journée mondiale de l'astrologie, qui existe, fait ce qu'elle appelle de la foodstrologie. Donc le concept, c'était vraiment « dis-moi quand tu es né, je vais te dire quoi manger ». Et évidemment, c'était très pratique pour la marque de rediriger vers des restaurants partenaires. Pareil, ça marche aussi avec des marques plus récentes. Alice avait écrit un petit article qu'on va vous partager dans le fil d'actu, dans le chat, pardon. Donc une marque de barbe à papa australienne qui s'appelle Fluff, qui avait lancé pareil une collection dédiée avec des packaging super brillants, etc.,
qui comportait même des horoscopes personnalisés pour savoir quelle barbe à papa manger. Et très bizarre aussi, ça s'invite du côté de la tech, donc côté divertissement chez Netflix, peut-être que ça nous surprend un peu moins. La plateforme avait très bien compris nos dilemmes quotidiens de ne pas savoir ce qu'on va regarder le soir en rentrant chez soi. Du coup, la plateforme avait redéfini un peu les traits de personnalité qui sont associés à chaque signe astrologique et proposait en fonction de regarder des séries dont les personnages principaux avaient les mêmes traits de personnalité. Alors toi, par exemple, tu es taureau, ça donne quoi? Alors, je suis taureau, je suis quelqu'un d'excessif, de gentil et d'impulsif. Et du coup, on me conseillait de regarder Unbreakable Kimmy Schmidt. Ça tombe bien, c'est une série que j'adore. Mais c'est quand même l'histoire d'une nana qui a été enfermée dans un bunker pendant 14 ans. Je ne sais pas exactement ce que ça dit de ma personnalité. Vous me direz ce que vous en pensez. Et j'ai aussi fait le test avec le service le plus bizarre, selon moi, qui est proposé par Amazon, et plutôt pour les membres Amazon Prime. Donc, c'est un horoscope shopping. Ce qui est génial, c'est que ça permet de couvrir absolument toutes les activités commerciales du géant du e-commerce. Donc moi, voilà, je suis taureau. On me conseille de rester sous la couette et de binger les nouveautés Amazon Prime Video. Et côté Gémeaux, Béatrice, il faut que tu refasses ta garde-robe sur Prime Wardrobe parce que tu as des rencontres prévues ce mois-ci. Yes. Ok, sur Netflix, pour revenir à Netflix, c'est un sujet qui est quand même adressé. On se souvient d'une série avec la comédienne Gwyneth Paltrow qui a monté tout un business autour de ces nouvelles croyances. Et tu avais regardé les 6 épisodes, en tout cas les 6 premiers épisodes de cette série. Qu'est-ce qu'elle a à nous raconter, Gwyneth? Alors, Gwyneth Paltrow, effectivement, donc une actrice bien connue, elle a sorti cette série qui s'appelle The Goop Lab en janvier 2020, si je ne me trompe pas. Et c'est une série qui fait office d'opération brand content vraiment décomplexée pour sa marque bien-être Goop. Alors, avant de parler de la série, Goop, c'est une marque que l'actrice a lancée en 2008, dont la valeur est estimée à plus de 250 millions de dollars, donc c'est pas rien, et qui connaît un vrai succès chez les jeunes femmes, notamment de la Gen Z. C'est une marque qui promeut des produits sexy, tendance, à la croisée entre ésotérisme et découverte de soi, bref, qui coche toutes les cases, sauf qu'elle fait régulièrement l'objet de controverses parce que ce sont des produits qui n'ont jamais été validés scientifiquement et qui peuvent même être dangereux pour la santé. Parmi ces produits, je vais en citer que quelques-uns parce qu'il y en a énormément. On peut citer notamment des méthodes magiques comme les diètes au lait de chèvre, le earthing, soit le fait de marcher pieds nus sur la terre pour soigner sa dépression, ou encore le célèbre œuf de jade de la marque à glisser dans le vagin, donc pour les femmes, qui permettrait prétendument de booster ses libidos, de prévenir les fuites urinaires, voire les dérèglements hormonaux. Alors voilà le genre de produit qu'on peut trouver dans la marque. On comprend vite, la série est controversée parce qu'elle s'appuie du coup sur l'argumentaire de vente pseudo-scientifique de l'actrice. Pour la série, du coup, on parle de sexualité féminine, d'exploration de soi, d'exploration initiatique, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que c'est une série qui met en scène directement les employés de la firme, qui testent ces méthodes miracles, du coup, et qui passent un petit peu pour qui sont en quelque sorte la caution de sûreté du show. Du coup, on les voit tester plein de choses, différentes pratiques, comme les soins psychédéliques, LSD, la thérapie par le froid ou par l'orgasme, l'exorcisme aussi, je crois. Il y avait de la guérison énergétique, et puis aussi, il y a un épisode qui fait aussi appel à des médiums. Donc, il y a énormément de choses. Et ce que je vous propose pour terminer l'émission, parce que je crois qu'on n'a plus trop de temps, c'est de regarder le trailer, finalement. Et si ça vous intéresse, c'est toujours sur Netflix. So what happens in a workshop? Everyone gets off. What the fuck are you doing to people? What we try to do at Goop is to explore ideas that may seem out there or too scary. Are you guys ready to go out in the field and make a ruckus? Just another day at the office. I had an Effectivement, une série qu'on peut toujours regarder sur Netflix. Alors, c'est le moment des questions. Bonjour Eric. Eric a une question aujourd'hui. Je pense que David pourrait peut-être revenir sur ce point. À quel point ce charlatanisme se nourrit et alimente le complotisme dont nous avons parlé récemment? C'est totalement central. En fait, les théories du complot telles qu'elles se manifestent aujourd'hui sur Internet, c'est toujours par ce biais d'un petit nombre de gourous, en fait, d'influenceurs, de gourous, on peut les appeler comme on veut, qui vont
produire énormément de contenu, parce que souvent, c'est des convaincus, hein, des gens qui sont vraiment à fond là-dedans. Faudrait que je retrouve, je suis désolé, j'ai pas le chiffre en tête, mais il me semble que, par exemple, pour les... Juste, ne serait-ce que pour les anti-vax, on n'est pas trop on est à mi-chemin entre le complotisme et, on va dire, toute la sphère un peu bien-être, médecine alternative, etc. Mais il y a vu un article qui était sorti il n'y a pas longtemps qui disait que si on enlevait une douzaine de comptes Facebook, on faisait s'effondrer complètement la sphère anti-vax en France. Enfin, c'était un chiffre vraiment relativement bas, ce qui veut dire qu'ils ont une force de frappe vraiment, vraiment incroyable. Mais il faut voir aussi qu'ils produisent énormément de vidéos, énormément de contenu. Ils sont souvent très minutieux sur plein de petits détails. Ils utilisent des techniques comment dire, des techniques logiques en fait, de rhétorique qui ils partent d'une idée, ils vont à une autre idée, etc. Et en fait, ils font des millefeuilles argumentatifs. Ça fait des vidéos qui sont très longues, mais qui sont aussi très partagées, qui donnent l'impression aux gens qui sont dans une situation souvent un petit peu compliquée, parce que quand on est voilà, dans une crise sanitaire, on ne sait plus trop, il y a un manque de confiance dans les autorités, on ne sait plus ce qui va se passer, l'avenir est très incertain. Et donc, ces gens qui ont une assurance, un aplomb incroyable, donnent l'impression d'avoir toutes les réponses à des vraies questions, hein, qui sont des vraies questions de est-ce qu'on nous ment, pourquoi est-ce qu'on nous a dit que les masques n'étaient pas nécessaires et ensuite c'est nécessaire. En fait, ils vont vraiment s'appuyer sur toutes les failles de l'État, tous les mensonges aussi qui ont pu être proférés par le gouvernement, mais ils vont y apporter de mauvaises réponses à base d'histoires de 5G, de complots menés par Bill Gates, etc. Donc en fait, c'est le fait que les gens se soient retrouvés chez eux, coincés pendant plusieurs mois, à regarder en boucle ces vidéos, parce que les algorithmes aussi de YouTube, les algorithmes de Facebook les ont totalement enfermés dans cette sphère, fait qu'on a eu une véritable montée très très forte du conspirationnisme ou des anti-vax ou de ce genre de trucs pendant le confinement, et il y a eu des conséquences même au niveau familial, des gens qui ont fait des ruptures avec leur famille en décidant qu'ils étaient détenteurs de la vérité, ils essayaient de convaincre leurs proches, leur famille, de venir de leur côté, et en fait il y a eu des clashs, des ruptures familiales qu'on voit encore aujourd'hui. Et c'est le même principe avec QAnon aux États-Unis. Donc on a vraiment le même phénomène qui part des médias et qui va ensuite empoisonner le cerveau de milliers de gens. Alors, une autre question d'Eric sur le côté performatif, évidemment, quand on mélange astrologie et crypto-monnaie, est-ce que le fait d'annoncer le changement d'un cours ne provoque pas le changement lui-même? Est-ce que, Marine, tu veux revenir là-dessus? Enfin, le phénomène est forcément assez... Oui, de toute façon, c'est une pratique courante sur le marché des cryptos, en fait, de miser sur une demande c'est le pump and dump, on va acheter parce qu'on sait que la crypto va monter beaucoup et on vend à un moment juste avant qu'elle baisse. Et enfin, forcément, du coup, je pense que ce lien avec l'astrologie va provoquer... Oui, Elon Musk n'a pas besoin de faire appel aux astres pour pratiquer ce genre d'effet. Ça marche très, très bien. Laura nous demande, TikTok devient-il le réseau de prédilection des charlatans? En tout cas, c'est ce qu'on a eu l'impression de découvrir avec ton immersion, David. Oui, c'est-à-dire que c'est un réseau social, comme je le disais tout à l'heure, qui ressemble vraiment pas aux autres en termes de population. Instagram, YouTube ont une barrière à l'entrée qui est relativement élevée. C'est-à-dire qu'il faut être glamour, il faut être beau, il faut connaître certaines techniques photographiques ou audiovisuelles pour s'en sortir. Donc ça demande un certain niveau de technicité. Maintenant, c'est quasiment professionnel, quoi. TikTok, c'est un peu comme Facebook Live. Facebook Live, je pense que c'est peut-être plus politisé, parce que c'est là où a démarré les gilets jaunes notamment. Donc les lives de Facebook, on est plus dans de la dissidence, mais aussi évidemment du complotisme. En revanche, TikTok avait déjà de base cette sphère très, très ésotérisme, très tirage de cartes, etc. C'est quelque chose qu'on voyait peut-être un petit peu moins sur Facebook, et du coup qui s'exprime vraiment pleinement sur cette plateforme. Alors après,
ça ne veut pas dire toujours que ceux qui tirent des cartes sont tous des charlatans. Il y en a qui le font vraiment de manière totalement désintéressée, par bonne conscience, même si ça leur rapporte des vues, effectivement. Pareil pour tous ces coachs un petit peu en bien-être, en vie, qui sont dans la plateforme, sont un peu désilluminés. Moi, je pense que vraiment le modèle, le pire en tout cas, c'est celui du mec là qui vend son école de télékinésie. Là, pour le coup, on est vraiment dans un vrai modèle de charlatanisme et d'escroquerie. Qui me demande comment distinguer les vrais professionnels des charlatans sur les réseaux sociaux. Déjà, peut-être éviter ceux qui pratiquent un hameçonnage hyper classique dans sa forme, quoi. Ouais. Quand on vous vend une vidéo de 10 minutes où rien n'est dit, rien n'est relevé, mais il faut sortir sa carte bancaire pour avoir le résultat, on peut soupçonner une certaine forme d'arnaque. Oui, puis c'est toujours un peu les mêmes modèles. En fait, une fois qu'on les connaît, ils finissent tous par se ressembler. C'est-à-dire que c'est un modèle qui ressemble un petit peu aux arnaques pyramidales où on hameçonne les gens, on leur dit venez dans notre groupe, on est géniaux, et puis derrière, on va payer un abonnement. Après, tout dépend quoi. C'est-à-dire que entre une médium qui n'est pas sur TikTok et une médium qui est sur TikTok, bon, si vous avez envie de voir une médium, l'un ou l'autre, c'est pas gênant, quoi. Il est 12h31, il est l'heure de nous séparer. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous, la rédac. On se retrouve la semaine prochaine sur même heure, même plateforme. Et le sujet vous sera révélé en début de semaine prochaine. Merci à tous de votre attention. Très bonne fin de journée. Au revoir, merci.